Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Héros du Web qui s'intéresse ce mois-ci à la voiture connectée. Savez-vous que la part en valeur de l'électronique dans la voiture représente désormais 40%? Alors, outre le gain de temps et d'argent et la plus grande sécurité, il faut savoir que la voiture connectée répond à deux problématiques. Évidemment, connecter l'automobiliste avec sa voiture, mais aussi connecter cette dernière avec son environnement et lui permettre de communiquer avec d'autres véhicules. Pour décrypter ce phénomène, je vous propose de partir à la rencontre de 4 spécialistes. Parrot, acteur français qui connecte vos véhicules depuis déjà quelques années. Nous partirons ensuite à la rencontre de Direct Assurance qui va utiliser très prochainement vos données de conduite pour personnaliser votre service d'assurance. Nous nous projetterons ensuite avec la start-up OLEDcom. Elle nous expliquera comment demain le Li-Fi nous permettra d'interagir avec l'environnement de notre voiture. Mais pour l'heure, c'est ici, chez PSA, que nous démarrons cette émission. Gaël Collin, son directeur des ventes et marketing, nous expliquera comment ce fleuron français de l'automobile utilise la voiture comme objet connecté depuis maintenant 10 ans. Alors la voiture connectée est en marche, accrochez vos ceintures, c'est parti. Une voiture qui reconnaît son conducteur, contrôle sa qualité de conduite ou envoie des données aux passagers assis à l'arrière grâce à la lumière de l'habitacle. Non, il ne s'agit pas de la prochaine Batmobile, mais de la voiture de demain sur laquelle travaille déjà PSA. Le groupe français a ainsi créé une unité d'affaires dédiée à cette évolution pour mieux comprendre les usages et commercialiser les technologies adaptées. Rencontre avec son directeur marketing et des ventes, Gaël Collin. Les véhicules connectés chez PSA, ça fait 10 ans qu'on en fait, avec en 2003 la création de l'appel d'urgence géolocalisé dans nos véhicules, 1,6 million de véhicules aujourd'hui équipés. Et ce qui est arrivé, c'est surtout la révolution du mobile device qui fait que les besoins de nos clients se sont portés vers une connexion permanente. Et c'est pour ça que le souci stratégique du groupe est de pouvoir répondre à ces besoins, à ces expériences voulues par nos clients au travers d'une business unit qui permet de marier ces nouveaux besoins avec la réponse que le groupe peut apporter. Parce que les bonnes idées viennent aussi d'ailleurs, PSA collabore pleinement en open innovation avec entre autres des universités et start-up. C'est notamment le cas d'OLEDcom que nous rencontrerons un peu plus tard dans l'émission pour parler de Li-Fi. Travailler avec les start-up, c'est naturel pour nous, surtout avec la nouvelle business unit, puisqu'on est sur un besoin d'agilité et de développement court. On est dans un monde maintenant qui se rapproche plus du soft que du hard, j'allais dire. Et les startups nous apportent cette agilité, cette méthode de fonctionnement différente, cette possibilité de tester, d'itérer, sachant que nous leur apportons en tant que groupe centenaire dans l'automobile et qui développe en 4-5 ans un véhicule, nous leur apportons toute la partie maîtrise de la relation avec le client en conduite et à l'arrêt. Et donc c'est une collaboration productive et naturellement nous ferons de plus en plus appel à des startups. Dès 2015, PSA associera ses différentes briques technologiques pour se rapprocher du véhicule autonome. La voiture offrira davantage de services ciblés répondant aux futurs usages. Ces innovations contribueront à connecter les utilisateurs entre eux et donc pas seulement les véhicules. Un projet est en cours et il est baptisé Car Easy App. Car Easy App part du constat en fait que les véhicules aujourd'hui accueillent des applications on-board intégrées dans leur tableau de bord ou des applications sur le smartphone des clients. Et Car Easy App, c'est la combinaison de ces deux mondes à travers une plateforme logicielle API qui permet à des éditeurs de développer leurs nouvelles applications. Car Easy App est donc la combinaison de l'échange de data du véhicule avec une application smartphone et donc de pouvoir le faire en toute sécurité. C'est ça que Car Easy App permet, c'est de sécuriser ces échanges pour développer de nouveaux services. Les systèmes Android Auto de Google et CarPlay d'Apple, prévus respectivement pour la fin d'année et 2015, démontrent la volonté des acteurs technologiques de transformer la voiture en véritable smartphone. Le sujet est abordé comme s'il était nouveau et pourtant un acteur français a investi ce secteur il y a déjà quelques années. Il s'agit de Parrot. La société nous a ouvert ses portes et son directeur R&D, Guillaume Pinto, nous livre sa vision. L'apparition du smartphone il y a quelques années a été une véritable révolution qui a créé un standard d'ergonomie pour tout un chacun pour accéder à un certain nombre de services connectés et à l'Internet en mobilité. Cette révolution ne s'est pas cantonnée à l'objet smartphone lui-même, elle s'est répandue dans d'autres objets comme les tablettes, les télévisions, éventuellement même d'autres appareils d'électroménager et elle apparaît aujourd'hui naturellement dans l'automobile. Spécialiste de la technologie pour l'automobile depuis de nombreuses années, Parrot a été un des pionniers à se lancer dans l'autoradio intelligent qui venait apporter ses services de musique à la demande, d'assistante à la conduite dans une voiture connectée à Internet. Techniquement indispensables dans l'habitacle, les smartphones et autres tablettes ont aussi bousculé les codes esthétiques de l'automobile.
Leur image de sobriété luxueuse contamine les nouveaux modèles. Design, gestuelle, intuitivité, le smartphone est devenu le nouveau pilier de l'automobile, allant jusqu'à questionner le concept de voiture. Le smartphone va jouer un rôle prépondérant dans l'automobile. Ceci est de deux manières différentes. D'une manière directe, où le smartphone connecté à la voiture via une connexion filaire ou sans fil va apporter un certain nombre d'applications, ou de manière indirecte, où un certain nombre de technologies, de systèmes d'ergonomie, d'électronique qui sont usuellement utilisés dans le monde du smartphone vont être réutilisés dans le monde de l'automobile, ce qui fait que la voiture, telle qu'elle va être conçue à l'avenir, va de plus en plus ressembler, à travers son écran, à un smartphone. Les possibilités qu'offrent les voitures connectées sont encore loin d'être exploitées. De nombreux services restent à imaginer, principalement à partir des données émises par les véhicules. Nous devrions profiter par exemple de contrats d'assurance calculés selon les temps et modes de conduite. Toutes ces informations forment indéniablement le réservoir de monétisation de l'automobile de demain. C'est ce que nous explique le CEO de Direct Assurance, Godefroy Colombe. Il est à l'origine du projet YouDrive qui va justement dans ce sens. YouDrive, aujourd'hui, c'est une application simple, gratuite, disponible pour tout le monde, client ou non de Direct Assurance. Elle permet à son utilisateur, après chaque trajet, d'avoir une mesure de la qualité de sa conduite. Cette qualité, on la mesure sur 4 critères: l'allure, le freinage, l'accélération et la tenue de route dans les virages. Demain, le score produit par YouDrive servira à faire varier la prime d'assurance, comme un forfait téléphonique. Chaque mois, si vous avez une bonne qualité de conduite, votre prime baissera. Si vous en avez une moins bonne, elle augmentera. Pour pouvoir exploiter cette manne, constructeurs et assureurs doivent collaborer et dépasser leurs différences structurelles. Évidemment, chacun souhaite occuper une place centrale. Mais alors, nous dirigeons-nous vers une bataille pour le contrôle du véhicule et donc l'exploitation des données les plus rentables? Les constructeurs automobiles, ou même demain, pourquoi pas, Google ou Apple, on peut les considérer dans ces aventures technologiques comme des concurrents ou des partenaires. Moi, ma conviction, c'est que ce sont des partenaires. Parce que chacun restera quand même expert sur son core business. L'assureur, son expertise, c'est la compréhension des données afin de modéliser la sinistralité, le risque d'accident lié au comportement ou à l'aléa. Et ce qui ramènera tout le monde autour de la table, autour de ces technologies, c'est le bénéfice qu'en tirera le client. Et le bénéfice là dont on parle, c'est une réduction massive de la sinistralité, en particulier chez les jeunes, qui, je vous le rappelle, représentent 33% des blessés graves sur la route aujourd'hui. Les constructeurs d'automobiles et les acteurs technologiques s'associent donc pour faire émerger, plus que des véhicules communicants, un environnement totalement connecté. Cela passera par le développement de nouveaux systèmes de détection et communication entre véhicules, environnement et utilisateurs. L'une des solutions pourra bien être le Li-Fi. Convaincus par ce procédé, des docteurs de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines ont décidé de s'y consacrer en créant la start-up OLEDCOM. Son directeur général, Cédric Mayer, nous explique tout le potentiel de cette technologie. Aujourd'hui, les éclairages à LED habillent nos véhicules, habillent l'extérieur des véhicules. Vous savez, c'est l'empreinte, c'est la signature d'un véhicule à présent grâce au feu à LED à l'avant et à l'arrière. Mais c'est aussi un habillage de l'intérieur. On va utiliser l'éclairage à LED pour habiller vos véhicules, pour donner une ambiance lumineuse dans le véhicule. Or, le Li-Fi, c'est l'utilisation de la LED pour envoyer des données numériques, soit pour communiquer à l'extérieur entre véhicules, entre une infrastructure et un véhicule, ou à l'intérieur du véhicule, tout simplement pour transmettre de la vidéo ou faire de l'Internet. C'est donc le Li-Fi qui permettra demain aux voitures de communiquer entre elles ou avec des infrastructures environnantes directement depuis le projecteur à LED. Minority Report n'y a même pas pensé, OLEDCOM compte le développer et surpasser la science-fiction. Deux scénarios pour le Li-Fi dans le véhicule. Vous avez une autoroute. On est à 130 km/h, tout d'un coup il y a un chevreuil qui passe sur l'autoroute, le premier véhicule freine, vous êtes au courant tout de suite et même le véhicule va pouvoir commencer à anticiper le freinage, tout ça grâce à l'éclairage de la LED arrière, du feu stop arrière qui va pouvoir alerter le véhicule qui précède. Deuxième scénario, votre enfant pleure, vous lui allumez ses éclairages, les liseuses, l'Internet apparaît sur son écran, ou tout simplement une vidéo, une bande dessinée apparaît sur son écran grâce à l'éclairage ambiant du véhicule. Deux scénarios aujourd'hui qui n'existent pas, qui existeront demain grâce à la technologie Li-Fi. Pour conclure, retenons que la voiture du futur sera l'affaire des constructeurs automobiles évidemment, mais il faudra aussi compter de plus en plus sur des acteurs technologiques qui viendront apporter plus d'intelligence grâce à leur logiciel. Quant au business model, eh bien, il devrait évoluer petit à petit autour du service qui sera construit notamment grâce à la data. La voiture du futur,
c'est bien sûr plus de connectivité, mais ce sera aussi plus d'autonomie. La voiture sans conducteur donc, sur laquelle travaille déjà PSA, mais aussi Google notamment. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Héros du Web, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro sur l'Open Innovation. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager vos impressions sur le hashtag HDW. À très bientôt, bye bye.